Nous sommes aujourd'hui le 28 avril 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux cette semaine chez moi. Je cherchais je recherchais un article à la maison et comme d'habitude j'ai dit Seigneur Jésus, permets-moi de retrouver cet article et je vous en ai déjà témoigné par le passé. Je tiens vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Toute la gloire lui revient parce que Dieu est celui qui, dès qu'on le lui demande, nous fait trouver et retrouver tout ce que nous sommes en train de chercher et rechercher. Et je lui rends vraiment grâce et gloire pour cela. Parce que combien de fois, je vous dis, j'ai eu à chercher dans je me rappelle d'une fois où je devais chercher dans un débarras immense, rempli de cartons de déménagement, un article très fin. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et pourtant, le Seigneur m'a permis de retrouver. Le Seigneur m'avait dit qu'il allait me faire la retrouver. Et il m'a, c'est cette chose que je cherchais. Et il m'a permis, ou encore cet article que je cherchais, il m'a permis de le trouver. À ma grande surprise, je me suis dit, mais ça, c'est vraiment un miracle du Seigneur. Il n'y a que Dieu qui a pu me permettre de retrouver ça et je lui rends grâce et gloire et c'est pas pour rien que j'ai l'habitude de vous dire comment le Seigneur Jésus en réalité nous envoie ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement. Vous savez comment j'aime à citer d'ailleurs en rapport avec cette question ce passage du psaume 36 verset 9 à 10 qui dit c'est par ta lumière Seigneur Jésus que nous voyons la lumière. Et bien je remercie Dieu, je lui rends grâce et gloire, je remercie mon Jésus d'amour en particulier qui à ce moment-là m'a envoyé ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement afin que je retrouve l'article que j'étais en train de chercher dans ce débarras. Je vous dis même autour de moi, les gens m'ont dit ah ouais, que tu aies pu retrouver ça, c'est vraiment un miracle de Dieu, une grâce de Dieu et vraiment je lui en rends grâce et gloire ici. Et je prends le temps d'en parler encore parce que cette même chose m'est arrivée cette semaine et non seulement je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a permis donc de retrouver l'article que je cherchais cette semaine et celui dont je parlais tout à l'heure. Ça fait déjà plusieurs années que ça m'est arrivé, presque 10 ans, hein, mais ça m'avait tellement touché que je m'en rappelle encore presque 10 ans plus tard. Et j'en parle parce que donc ça m'est arrivé encore cette semaine d'être à la recherche de quelque chose et le Seigneur m'a permis de le retrouver. Là, je suis dans des conditions de vie un peu différentes. Je reviens de voyage avec beaucoup de... J'ai ramené beaucoup d'articles et des cartons aussi et je suis arrivée dans une pièce déjà remplie de cartons. Donc, c'était là aussi difficile de retrouver ce que je recherchais. Mais Dieu m'a permis de le retrouver. Je tenais à l'en remercier, à lui rendre grâce et gloire ici. Mais il m'a surtout permis, pendant que je recherchais cette chose-là, de découvrir autre chose. De tomber sur un article et de découvrir, on va dire, un secret qui est lié à cela. Et c'est l'occasion pour moi aussi de rendre grâce et gloire à Dieu pour aussi cette question-là. C'est-à-dire que Dieu nous fait trouver, retrouver tout ce que nous avons besoin de trouver et de retrouver, mais il nous permet de découvrir aussi tout ce que nous avons besoin de découvrir. Il nous avertit il est celui qui est toujours en train de nous avertir ou de nous faire découvrir tout ce que nous avons besoin, tout ce pourquoi nous avons besoin de le faire en fait. Et je tenais vraiment à lui rendre grâce et gloire. Dieu est vraiment celui qui nous amène à la liberté et à découvrir la vérité sous toutes ses formes et qui nous révèle tout secret caché, qui nous montre tout ce qui est caché et qui amène à la lumière tout ce qui est caché, qui était caché dans les ténèbres. Il l'amène à la lumière comme ce passage d'Éphésiens 5 verset 1 à 20 nous le dit bien, que de toute manière il n'y a rien qui reste caché, tout vient à la lumière, tout vient à se savoir et Dieu m'a fait découvrir un très grand secret cette semaine et je tenais à lui rendre grâce et gloire, tout comme il l'a fait au moment de ma conversion, il y a maintenant presque 10 ans, je crois, entre 9 et 10 ans. Et je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que en nous révélant ces vérités-là, et je remercie le Saint-Esprit qui est celui qui nous révèle toujours la vérité, qui nous conduit dans toute la vérité, comme ce passage de je crois que c'est Jean 13, Jean 16, verset 13 à 15, je crois, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Ce passage que j'aime beaucoup, qui nous dit que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Eh bien oui, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité.
Et c'est Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, toute la gloire lui revient, puisque le Seigneur Jésus, lui, nous envoie sa lumière, son esprit de lucidité, de manière à nous conduire lui aussi à la vérité, à découvrir la vérité, puisque c'est Jésus-Christ qui est la vérité, comme il est écrit en Jean 14, verset 6. C'est ainsi que Jésus nous libère et nous affranchit par la vérité. Et c'est bien ce que le Seigneur Jésus nous dit en Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je lui rends grâce et gloire parce que Jésus nous affranchit réellement en nous révélant la vérité. Dans mon cas, s'il ne m'avait pas affranchi, libéré en me révélant ces vérités, j'aurais été dans l'aveuglement et dans une souffrance et dans une espèce de forme d'aliénation par rapport à ce secret qu'il m'a fait découvrir il y a environ 10 ans qu'on me cachait depuis plus de 30 ans. Mais le jour où le Seigneur Jésus me l'a révélé, ça a été une véritable libération qui a changé toute ma vie et qui l'a changé en mieux. C'est bien pourquoi Dieu m'a inspiré de créer ce panneau où vous avez vu que j'ai écrit que avoir Dieu, avoir Jésus, avoir son Saint-Esprit dans nos vies, c'est l'un des plus grands bonheurs puisque Dieu est le meilleur. Donc là, avoir le meilleur dans nos vies, forcément, ça nous conduit au bonheur et au plus grand des bonheurs et au meilleur des bonheurs. Et j'en rends grâce et gloire à Dieu encore ici, toute la gloire lui en revient. Mais je peux témoigner aussi, et ça aussi je l'ai écrit, que vraiment, avant Jésus dans nos vies, ça change toutes nos vies et en mieux, et définitivement mieux, c'est réel, parce que depuis que Jésus m'a révélé la vérité sur ce secret, j'en ai été délivrée et je vais de l'avant avec Jésus, toujours plus loin, toujours plus haut avec Jésus dans ma marche par la foi avec et pour Jésus-Christ, et c'est aussi ce que je vous invite à faire, et je tenais à rendre grâce et gloire à Jésus qui est celui qui nous libère, qui nous affranchit par la révélation de la vérité et qui ne laisse aucun mauvais secret être caché, et je lui rends grâce et gloire pour cela. C'est bien pourquoi il est écrit en Jean 8, verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Moi j'aime à dire si donc le Fils de Dieu, le seul Dieu vivant, tout-puissant et 3 fois saint, le seul maître et propriétaire de l'univers et qui soit au contrôle de toutes choses, et je lui rends grâce et gloire encore ici, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Donc si donc le Fils de l'Éternel, notre Dieu, le Fils Jésus-Christ, vous affranchit, c'est que vous êtes et vous serez réellement libre, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je lui en rends ici encore particulièrement grâce et gloire parce que cette semaine encore, non seulement il m'a permis de retrouver tout ce que je cherchais, mais il m'a révélé un secret de plus. Mais quelle libération, quel affranchissement, et je tenais à remercier Jésus pour toutes les délivrances, tout ce dont il nous délivre, il nous libère, il nous affranchit, et à témoigner que Jésus continue à le faire et à lui rendre grâce et gloire. Vraiment, je dis merci au Seigneur ici, louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu. Vraiment, toute la gloire t'en revient. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière.
Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.